Présenté sous forme de concept car au salon de Tokyo de 1993, ce véhicule sera bien commercialisé dès 1995-1996 chez nous et terminera sa carrière très rapidement, à savoir l'année suivante, en 1997. En même temps, comment aurait-il pu en être autrement? Aujourd'hui, on va revenir sur le Suzuki X90, un concentré d'idées pour le moins assez foireuses. Comment une marque aussi prudente habituellement que Suzuki a pu croire à ce genre de véhicule? En fait, le X90, c'est le menu maxi best-of de la production automobile. Vous souhaitez un 4x4? Pas de souci. Un coupé? Bien sûr. Vous aimez les cabriolets et plus précisément les roadsters? C'est bien évidemment dans le cahier des charges. Plus sérieusement, avec un si grand mélange des genres, il était difficile de faire une mayonnaise qui monte et malheureusement, ce petit Suzuki, tout de même fort sympathique, selon moi, n'aura jamais rencontré le succès. Il faut dire qu'en plus de ce cocktail pour le moins ambitieux, ce X90 est doté de proportions pour le moins originales. Vous voyez plutôt, si on prend la largeur et la longueur, c'est quasi identique avec le Peugeot 1007. Bon, la différence c'est qu'au moins le 1007 a eu la bonne idée d'être pratique et logeable. Mais bon, avec ce Suzuki, n'oublions pas non plus que nous sommes à bord d'un roadster coupé 4x4. En fait, je lui trouve un air de CRX Del Sol, mais en perdant les proportions bien ajustées de la Honda. Mais finalement, quand on s'y penche de plus près, on comprend pourquoi Suzuki a tenté de produire ce véhicule. En effet, le Jimny, appelé Samurai en Europe, est sorti depuis 1981, ça commence à remonter et rencontre un joli succès assez inattendu, notamment dans les grandes villes américaines. A partir de là, Suzuki, au début des années 90, a pour idée de proposer un véhicule encore plus ludique et aussi plus récent niveau architecture, mais vraiment dans le maître mot et le fun. Et pour le coup, on peut dire ce qu'on veut, mais ce X90, il passe vraiment pas inaperçu. Et comme je vous l'ai dit lors de sa présentation au salon de Tokyo de 1993, la foule était en délire et souhaitait voir ce véhicule rouler en vrai. Le souci, c'est qu'entre l'enthousiasme d'un salon et la réalité du marché, il y a un monde que Suzuki aura malheureusement vite compris. La voiture est étriquée et sa double boîte de vitesse effraie la clientèle citadine visée. Ce X90 reprend la base du Vitara, d'où ses réelles aptitudes en tout terrain. Niveau moteur, il reprend également le 1,6 litre de 95 chevaux. Bon, malheureusement, c'est pas un foudre de guerre, c'est le moins que l'on puisse dire. Le châssis aussi est un petit peu à la peine. Bref, le plaisir de conduite est tout simplement absent. Et pourtant, et c'est peut-être l'anecdote que je trouve la plus drôle, bien sûr on pouvait opter pour une version 4x4, mais également une version propulsion. Alors là, je trouve ça complètement fou d'avoir proposé une propulsion. Il y a trop de choses, il y a beaucoup trop de choses avec cette voiture. Et du coup, vous commencez peut-être à comprendre pourquoi cette auto n'a pas rencontré un grand succès, parce que oui, ce fut un assez gros flop commercial, à peine 7205 exemplaires vendus aux États-Unis, pourtant son marché de prédilection. Au total, c'est à peu près identique à la carrière, pour le moins aussi assez compliquée, du Renault Avantime. Si vous vous posez la question, oui, cette auto aura été vendue en France. On a d'ailleurs eu droit à une édition limitée Philippe Cousteau, Cocorico. Si vous souhaitez en acquérir une, à l'heure où je m'enregistre, il n'y avait que 4 annonces de cette auto sur le bon coin sur toute la France. C'est peu, pas impossible, mais bon, c'est de plus en plus rare, forcément. On va quand même évoquer quelques petits points positifs. On peut saluer la fiabilité de cette auto, tout comme son look, certes assez clivant, mais que d'un point de vue personnel, comme je vous l'ai dit, je l'adore. Ça fait tellement plaisir ce genre d'auto complètement inutile mais décalé. Niveau tarif, c'est pas non plus excessif, contrairement à beaucoup d'automobiles aussi atypiques. Il faut dire que même son côté complètement décalé, même plus tard, ça n'attire personne. En tout cas, si vous souhaitez vraiment rouler différent, moi je peux vous le conseiller, en plus c'est fiable, puis comme je vous l'ai dit, j'adore sa gueule. Cette auto est souvent considérée par beaucoup de journalistes automobiles comme l'une des pires autos jamais créées, et vous l'aurez compris, je suis pas forcément d'accord, et bien qu'elle ne serve à rien, il faut le dire, je lui trouve un charme complètement unique. D'ailleurs, si on en parle encore aujourd'hui, c'est qu'elle n'était pas si nulle, si inutile que ça. Suzuki n'aura jamais retenté l'expérience d'une auto aussi atypique et c'est fort dommage, parce qu'aujourd'hui avec l'essor des SUV coupés, même certains SUV cabriolets, ça aurait probablement rencontré
je vais pas dire un immense succès, mais possiblement une carrière plus intéressante. Bon les Atmophiles, cette vidéo de Nostalcar touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pensez au like, à l'abonnement à la chaîne. Vous pouvez aussi directement me soutenir depuis l'espace des commentaires, ça aide beaucoup, donc un immense merci à tous ceux qui participent. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette Suzuki, pour le moins on va dire original. Mais le plus important c'est pas ça et vous le savez, le plus important c'est quoi? C'est de prendre soin de soi, donc prenez soin de vous. C'était Atmo, je vous dis à la prochaine, bisous, ciao.